quel est au juste votre rôle sur ce Tour 2011? Moi je suis depuis 99 rentré dans la société ASO comme relation extérieure. Voilà, c'est de rencontrer les partenaires, de voir les collectivités, le soir d'être avec eux et la journée d'être dans une voiture avec des invités de piste. Vous leur expliquez un petit peu la course? On leur explique la course, on leur explique comment fonctionne le tour, on explique beaucoup de choses. C'est très intéressant d'avoir votre avis de la part de quelqu'un. Combien de tours vous avez à votre activité? Alors moi j'en ai 13 en vélo et j'en ai en tout 31 de fait. C'est le 31e là. C'est le 31e, vous connaissez très bien le sujet donc je connais très bien le sujet, j'ai vu l'évolution du tour du premier que j'ai fait en les années 80 et à ce qui est devenu aujourd'hui le tour. Et encore quand on voit ce qui se fait, qui est une première pour ASO d'avoir un hall avec tous les partenaires où le public pourra accéder. On passe voir tous les partenaires, ils sont ravis, c'est à reproduire, tout ça. Et j'ai dit peut-être dans toutes les villes où on fera le grand départ, il n'y aura peut-être pas des bâtiments pour pouvoir loger tout le monde à l'extérieur. À l'intérieur, est-ce que l'extérieur ça pourra se faire? Je ne sais pas. Mais c'est des opérations qui plaidaient. Liège l'année prochaine, je pense que ça va être trop possible. Oui, je pense que ce sera possible de faire la même chose. Mais bon, c'est très bien pour le public parce que le public voit la caravane passer, ils arrivent à avoir un cadeau ou pas de cadeau. Là, je peux vous dire, la moitié des partenaires, ils disent on a donné tout ce qu'on avait prévu pour 3 jours. Donc ça veut dire qu'ils sont heureux, ils sont contents et c'est une bonne chose. En 31 éditions, comment vous avez vu donc évoluer ce tour côté sportif maintenant? Alors côté sportif, bon, la course reste toujours la course. Il y a 30 ans, comme je le disais tout à l'heure à Radio France, c'est que les équipes c'était des marques de cycle. C'était beaucoup moins important de faire la communication. Aujourd'hui, les partenaires qui sont dans les équipes, eux aussi redemandent de la communication. Et quand on sait que le Tour c'est le 3e événement au monde, il y a 187 chaînes de télévision sans parler les radios et toute la presse écrite, automatiquement tout le monde pense comme. Mais il faut arriver à marier le sport et la communication et c'est ce que font les équipes cyclistes. Après on a toujours eu une belle course, on a eu toujours des beaux vainqueurs. Et je pense que le Cru 2011 sera aussi des belles courses avec un beau vainqueur. Justement le Cru 2011, donc Contador devait-il ne pas participer, il est là. Aujourd'hui, notamment un article sur l'équipe dit mais peut-être qu'en fait les coureurs vont jouer seulement la seconde place en espérant peut-être que Contador soit peut-être déclassé. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui est en train de naître? La polémique pour moi c'est un avis personnel, c'est pas Christian Prudhomme ni ASO de dire on prend Contador, on prend Contador. Je sais que par le passé ils avaient voulu exclure des coureurs qui étaient mêlés à des problèmes de dopage. Mais avant tout, c'est un organisateur comme tout organisateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des instances fédérales, que ce soit la Fédération nationale espagnole qui l'a blanchi, la Fédération UCI, le TAS. Pour moi, c'est deux grandes fédérations qui doivent gérer le sport, n'ont pas pris leur décision, c'est à eux de régler le problème du Contador. Maintenant, on a été chercher un produit qui est sur la liste produit à ne pas, je veux pas, mais qu'on aille le rechercher si loin, avec le peu d'indices qu'on a trouvé chez lui. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou est-ce qu'on a voulu faire mal au vélo? Je crois qu'il faut prendre les deux. À un moment donné, il faut savoir aussi se dire, bon, soit ces fédérations ne font pas leur boulot et ne font pas à 100% ce qu'ils doivent faire, il est positif, on l'exclut pendant la période qu'il doit avoir. On n'attend pas que ce soit le Tour de France, on n'attend pas qu'il fasse le Tour d'Italie. Voilà, dès l'instant où on sait qu'il a pris un produit, est-ce qu'il est puni ou est-ce qu'il n'est pas puni? S'il n'est pas puni, c'est pas un organisateur de le punir. Contador est-il le grand favori de ce tour et peut-il être menacé? Oui, c'est le grand favori. S'il marche comme il a marché au Tour d'Italie, il va le dominer, il ne fera pas de cadeau. Je pense qu'il a été sifflé hier à la présentation. Je pense que, connaissant la fierté des Espagnols pour habiter à côté de chez eux, je pense qu'il ne fera pas de cadeau. Il va essayer d'écraser le tour pour prouver que c'est vraiment le numéro 1. Maintenant, derrière, comme je l'ai dit, c'est aux autres coureurs et aux directeurs sportifs, parce que c'est les directeurs sportifs qui donnent la tâche des coureurs, que chacun ne joue pas la deuxième place, comme ils l'ont fait par le passé avec Armstrong, parce que je pense que si on ne l'avait pas fait Armstrong comme ça, il n'aurait peut-être pas gagné cette tour. Et qui pensent pouvoir gagner, mais des fois on prend des risques et ces risques peuvent se retourner contre vous. Donc il faut penser à la victoire et non penser à la deuxième, et troisième, et quatrième et cinquième place. C'est la beauté du sport de vouloir gagner, sinon on partira pas. Tout à fait, c'est la beauté du sport, c'est la beauté de se dire bon, je suis battu par plus fort, mais au moins j'aurais tenté. Parce que j'ai vu des coureurs qui ont fait des places sur les podiums et qui se sont contentés de faire deuxième et troisième. Et c'est là que l'intérêt de la course se fait. Rani Schleck, pensez-vous, il a été très timide, très réservé sur ce premier début de saison, Pensez-vous qu'il est capable de
de pouvoir menacer Contador ou de le pousser à ses extrêmes? C'est vrai que quand on voit les résultats de cette année 2011, je vais dire non. Je vais dire non parce que il n'est pas prêt. Alors maintenant, il peut cacher son jeu. Se dire, je reste là pour ne pas prendre cette pression du tour, de se dire, c'est pas moi le favori numéro 1, c'est Contador. Mais maintenant, j'espère qu'il va marcher comme il a marché l'année dernière et qu'il puisse rivaliser à un moment donné avec Contador. Les Français, ils ont fait un début de saison extraordinaire, je ne sais plus combien de victoires. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent peser sur ce tour? On va peser pour aller gagner des victoires d'étape, mais je ne pense pas qu'on ait le coureur français encore pour gagner le tour. On a un très bon Chavanel, qui est un très beau champion de France, qui va certainement bien porter le maillot. On a un Bocler qui a été extraordinaire sur des courses continentales, on va dire. Il a été gagné une course internationale du World Tour en Italie. Je pense qu'on peut faire des belles choses, mais pour gagner des étapes. Un top 10? Même pas? Ça sera dur. Ça sera dur. Ça sera dur parce qu'on a beaucoup de garçons qui sont là, comme Evans, Gezin, des coureurs du Pays de l'Est. C'est vrai que John Cadret a été faire 4 du Tour. Il ne vient pas avec les mêmes dispositions sur le Tour. Maintenant, j'aimerais qu'il y en ait un qui rentre dans le top 10. Votre podium? Allez, on s'avance. Contador, Schleck et Gezin. Rendez-vous à Paris? Rendez-vous à Paris.